Bonjour à tous, c'est Lisa de Communauté Android et on se retrouve pour la prise en main de l'appareil, donc du Wiko Sync 5. Donc après le déballage et le tour du propriétaire, on se retrouve pour un peu la présentation de l'appareil, le test. Donc voilà, je vais éteindre et rallumer le téléphone, comme ça en même temps vous verrez le temps qu'il met à s'allumer. Donc voilà, je vais le faire devant vous. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc mon appareil, mon appareil photo, ce n'est pas un appareil photo de grande qualité. Donc voilà, c'est pour ça. Hop, donc là, je vais le rallumer. Voilà. Donc là, vous voyez Wiko. Donc voilà. Donc là, on revoit Sync 5 by Wiko. Donc je trouve que la mise en route de l'appareil est quand même un petit peu longue. Il doit mettre environ 20-25 secondes, donc c'est quand même un peu long. Donc voilà, on va le déverrouiller. Je vais mettre le mot de passe. Voilà, déblocage de la carte de SIM. Voilà, il est déverrouillé. Donc, comme vous voyez, le Wiko Sync 5 tourne sur Android. Et voilà, vous voyez bien la fluidité de l'appareil. Donc là, on retrouve les notifications, comme sur l'Android basique, avec là les petits raccourcis. Donc voilà. En ce qui concerne Antutu, le benchmark et le cadran et Pixtadel, vous retrouverez le test sur mon article. Donc l'article se trouve dans la description. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu dans les paramètres de l'appareil. Donc voilà, Wi-Fi, Bluetooth, voilà. Ensuite, on peut voir les profils audio, l'affichage, le stockage. Donc le point noir un petit peu de l'appareil, c'est qu'il dispose d'environ, si on ne prend que l'appareil, il dispose d'environ de 1,5 Go de stockage. Donc c'est obligé, pour moi c'est obligé d'avoir une carte mémoire. Donc voilà, moi j'ai une carte mémoire 7 Go et ça me suffit amplement. Donc ensuite, au niveau de la batterie, donc j'ai parlé un petit peu, j'en ai parlé un petit peu de la batterie car moi je tiens moins d'une journée avec la batterie et je trouve vraiment également que c'est un point faible. Donc en me renseignant un peu sur internet, j'ai vu que le point positif normalement c'était la batterie, mais bon moi je ne trouve pas justement, je tiens environ moins d'une journée. Regardez là il me reste 18% de batterie et je l'ai chargé cette nuit. Donc voilà, je tiens moins d'une journée. Donc ensuite application, voilà, je vais passer à propos du téléphone. Donc le téléphone il tourne sur, je sais pas si vous voyez, tourne sur la Android 4.1.2. Donc je pense que la version, une nouvelle version devrait arriver. En tout cas, je l'attends avec impatience. Donc voilà, là on a fait un peu le tour de ça. Je vais vous montrer un petit peu, voilà, le menu. Donc voilà, là c'est le menu. Je vais vous montrer un petit peu les applications. Donc comme je vous le répète, le Wiko Sync 5 tourne sur Android pur. Donc il n'y a pas, au départ, quand vous achetez le Wiko, il n'y a pas beaucoup d'applications. Vous devez tout télécharger à partir du Play Store. Donc vous avez bien sûr la petite application à faire. Vous pouvez programmer ce que vous voulez faire. Voilà. Actualité météo, agenda. Donc voilà, l'agenda classique Android. Donc là, je ne sais vraiment pas si vous voyez, mais voilà. Donc ensuite, appareil photo. Donc là, je vais vous montrer l'appareil photo. Donc voilà. On va par exemple prendre... voilà, on va prendre une photo comme ça.
voilà, donc en chose très bien, vous voyez, c'est un raccourci, vous pouvez faire ça, et là, vous voyez la photo. Donc l'appareil photo est pour moi très bon. Regardez, comme vous voyez là. Là, le flash est le zoom est au maximum et on ne voit pas encore beaucoup de pixels. Donc voilà, je répète que c'est un appareil photo 8 mégapixels. Donc je vais aussi vous montrer. Je vais prendre une photo cette fois-ci avec le zoom maximum et vous verrez que ça fait une belle qualité photo. Donc voilà, attendez, je vais prendre en photo. Attendez, je prends en photo. Hop. Et je vous montre tout de suite. Voilà. Vous voyez, là, je l'ai fait avec le zoom maximum. Et ça fait une assez belle photo. Donc voilà. Vous aurez bien sûr possibilité là de prendre la photo, là de filmer. Et là, les paramètres, donc les effets de couleur. Donc en effet de couleur, on retrouve mono, le sépia, le négatif, l'aquatique, le tableau en noir et le tableau en blanc. Donc je vais vous tester le sépia. Hop, donc voilà le sépia. Le sépia, ça fait un peu... vous savez tous que c'est le sépia, donc voilà, ça fait une assez belle photo également. Voilà, il y a plein de petites options, mode scène, pour régler la balance des blancs. Voilà, après on peut mettre un retardateur. On peut choisir d'enregistrer quand on prend une vidéo, on peut choisir d'enregistrer avec le microphone. Et on peut aussi choisir de la qualité vidéo. Donc voilà pour l'appareil photo. Donc on va passer... et encore quoi. Bon, la calculatrice basique, voilà. Voilà, il reste déjà plus que 15%. Regardez comme vous le voyez. Ensuite, le dictaphone, la radio classique. Les mails. Donc Gmail, voilà. Le gestionnaire de fichiers, j'ai trouvé ça très intéressant. Le gestionnaire de fichiers, voilà. Donc moi, le stockage de téléphone, j'utilise jamais. J'utilise tout le temps la carte SD. Donc pour rappel, si vous ne savez pas ce que c'est un gestionnaire de fichiers, ça vous permet de regarder ce que vous avez sur votre téléphone et votre carte SD. Donc par exemple, voilà, sur la carte SD, voilà tout ce que j'ai par exemple. Mes screenshots, etc. Donc ensuite, horloge, classique, voilà, vous pouvez régler l'alarme, etc. La Maps, donc Google Maps, il est intégré. Donc moi je ne l'ai pas encore fait, mais attendez, je vais regarder 2 minutes, c'est possible. Donc voilà. Donc comme vous le voyez, voilà. C'est pas mal fait, voilà. Donc c'est un GPS et je peux pas trop vous en dire car je ne l'ai pas je ne l'ai jamais testé. Mais voilà, c'est quand même bien fait. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Voilà, ensuite le navigateur classique. Bon, moi je ne vous conseille pas le navigateur, je vous conseille plus Google Chrome que je vous montrerai après. Donc, ensuite les notes rapides. Voilà, notebook. Je pense que c'était plus notebook qui était intégré avec le téléphone. Ensuite on peut accéder aux paramètres, les paramètres Google. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu la rapidité du téléphone. Donc je vais aller sur Google. Voilà. Et je vais aller par exemple sur un site, voilà, un site qui manque quand même pas mal de ressources. Verge. Voilà. Verge. Vous voyez quand même, hop. Vous voyez quand même la rapidité. Donc c'est ça, c'est ce qui me plaît dans ce téléphone. Regardez, hop. Il n'y a aucun lag. Donc non, je ne veux pas traduire. Donc vous voyez, regardez, hop. C'est vraiment très fluide.
là, voilà. Donc ensuite, pour finir, je vais installer un jeu 3D et je vais vous le montrer. Donc je ne sais pas, voilà, jeu 3D, application, voilà, on va prendre ça, une course de voiture, installer, voilà, hop, hop, là. Donc pendant qu'il s'installe là, on va quitter ça. Donc le test complet sera disponible dans la description. Et là, vous pourrez voir l'Antutu, le benchmark, etc. Donc voilà, on va attendre. Donc voilà, il est installé. Non, pas encore. Installation. Voilà, installation réussie. On va l'ouvrir. Donc voilà. Donc non, on ne veut pas jouer au petit lapin. Voilà, on va tester le jeu de voiture. Donc je ne sais pas si vous entendez le son. Je sais pas trop. Carré. Alors. Trace. Normal. Go. Voilà, ça charge. Donc je suis encore une fois désolée pour la qualité de l'appareil photo, mais je me compte m'en racheter un pour faire les tests. Donc voilà, on va choisir ça. Voilà. Hop, on va passer. Voilà. Ah ouais, voilà, on joue comme ça. On va bouger l'écran. Hop, vous voyez bien la réaction. Oui, je suis désolée. Hop, voilà. Voilà. C'est un jeu 3D. Donc voilà, je vais faire une partie pour vous montrer quand même qu'il tourne, qu'il fait tourner le jeu. Donc je rappelle que c'est un smartphone quad-core. Donc voilà, c'est pour ça avec 1 Go de RAM. Donc 1 Go de RAM, ce n'est pas ce qui se fait de mieux, mais ça me suffit amplement. Donc voilà, je vais pas faire la partie entière, hein. Je vais finir ça et on va en finir là pour le test. Donc voilà, je vais finir. Voilà, vous avez vu que qui fait tourner le jeu, regardez, hop. Il n'y a aucun lag. Si ce n'est mes accidents. Voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là. Voilà. Donc comme vous avez vu, ce Wiko fait quand même tourner des jeux. Donc si je devrais vous le conseiller, si je devrais répondre à cette question-là, je vous répondrai oui. Je rappelle que ce téléphone il vaut 200 €. Donc si vous trouvez un téléphone à 200 € avec un écran 5 pouces et un processeur quad-core ainsi que 1 Go de RAM, à part celui-là, je n'ai pas trouvé. Donc au départ, j'ai été un petit peu déçue au niveau des boutons. Par exemple, un raccourci pour prendre des photos. Donc ça, c'est ce qui m'a un petit peu déçue. Ce qui m'a déçu également, c'est le fait que, je vous en ai déjà parlé dans notre vidéo, c'est le fait que le son sort par la coque. Donc la coque m'a également déçu. Donc ça serait les trois points négatifs que je donnerais à ce téléphone. Sinon ce téléphone est très complet et pour ce prix, il n'y a pas mieux. Donc voilà, vous retrouverez le test complet dans la description. C'était Lisa de Communauté Android. À bientôt.